Yes l'équipe, bienvenue dans ma toute première chaîne vidéo YouTube, leswingtrader.com. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo de ma chaîne YouTube, vous l'aurez compris. Donc à partir d'aujourd'hui je vais faire des vidéos en hebdomadaire. Donc chaque semaine je vais vous faire une petite vidéo boursier. Donc de ce qui se passe sur les marchés financiers, que ce soit les cryptos, les indices, les actions, les matières premières. Pas de forex avec moi les gars, le forex c'est le casino, ça ne m'intéresse pas. Je fais pas de all-in moi, je suis pas un trader du dimanche comme on les appelle. Donc vraiment, moi, ça va être très safe. Donc vraiment, le classique, action, crypto, indice, matière première. Donc je vais vous faire tout simplement une analyse technique chaque semaine, en hebdomadaire bien sûr, où je vais vous expliquer un peu mon sentiment de marché, une petite analyse graphique pour vraiment vous dire comment on en est, est-ce que c'est le moment d'investir ou pas. Tout simplement, donc s'il y a des opportunités, je vous les présenterai dans la vidéo hebdomadaire tout simplement. Et puis si je me place, ben, vous le saurez aussi si je me place ou pas. Donc voilà, soyez indulgents avec moi, c'est la première vidéo, il y a plein de détails à peaufiner, il y a le son qui n'est pas très bon par exemple, c'est le son de mon téléphone, hein. J'ai pas de caméra. Donc voilà, donc ces petits correctifs là ils vont être faits au fur et à mesure des semaines. Comme je vous ai dit, première vidéo de ma chaîne YouTube, donc voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les gars, à part que l'on va se mettre tout simplement sur nos graphiques. Allez, let's go, c'est parti. Allez, les gars, c'est parti pour cette première vidéo. Donc, je vais vraiment faire très light. Je ne vais pas vous fumer le cerveau parce que je vous le dis tout de suite, la bourse, vraiment, quand ça peut franchement monter au cerveau très vite. Donc, je vais vraiment y aller très light, vraiment léger. On ne va pas trop vous donner d'informations, mais juste, on va commencer crescendo. Donc on va faire le S&P 500, on va faire le Bitcoin, le Gold, et puis si on a le temps, on fera un petit cas pratique aussi, histoire de bien vous mettre dans le bain aussi. Et voilà, donc on va commencer concrètement avec le S&P 500. Donc le S&P 500, il est devant nous. Donc le S&P 500, concrètement, c'est simple, c'est que ici on a eu le Covid. Après le Covid, on a eu une belle petite montée haussière qui était très sympathique. Et bien sûr, depuis le début de l'année, là, donc depuis 2022, on est tout simplement dans une consolidation. Donc une consolidation depuis le plus haut jusqu'au plus bas de septembre, notable, donc qui nous a fait du moins 27%. Donc c'est typiquement une consolidation, c'est pas une crise. Enfin, on est en crise, mais c'est pas un moins 40, moins 50, moins 60% qu'on a vu au subprime ou en 2000 avec la bulle des technos. Donc c'est une consolidation, ce qu'il y a de plus sain à mes yeux. Elle est saine. Donc là concrètement c'est simple, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement une tasse, enfin plutôt un premier bottom, un deuxième bottom et possiblement un retour haussier. Donc ça serait vraiment le scénario idéal. Maintenant, je pense pas que ça va le faire. Tout simplement, pourquoi? Parce que regardez ici. Je vais vous montrer en plus de détails. Donc là, je vous ai mis une trendline. Et sur cette trendline, regardez, on a quoi? On a un pivot, enfin on a un point de touche plutôt, deux points de touche, trois points de touche et quatre points de touche. Donc là, on vient buter quatre fois de suite sur ce trend. Donc ça veut dire que cette trend, elle est forte, elle est très puissante. Et surtout, regardez ici, donc c'est cette semaine, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été touché la trend et regardez, on a une bougie rouge. Donc ça veut dire qu'on n'a pas cassé la trend. Donc concrètement, ce qui va se passer, je le pense, j'en suis même certain, c'est qu'on va avoir lieu à ce genre de consolidation, comme ceci, avant une possible reprise haussière. Vous voyez? Et du coup, on pourra tracer un pivot comme ceci. Hop, qui pourrait être pertinent avec une cassure ici pour une reprise haussière. Voilà. Donc j'ai oublié aussi de vous dire quelque chose de super important, c'est la moyenne mobile que vous pouvez voir ici. Donc la moyenne mobile, qu'est-ce que c'est? C'est un indicateur de tendance. Donc pour moi, c'est vraiment l'un des points les plus importants, la moyenne mobile. Regardez, si je vous montre par exemple ici, vous voyez ici, on avait une moyenne mobile qui était haussière, puis elle est descendue pour remonter à la hausse. Donc là, concrètement, vous voyez, on était typiquement dans un possible marché baissier et là, une reprise haussière. On avait quoi? On avait un double bottom et une reprise haussière. Donc là, concrètement, c'est simple. Pardon.
Donc là, concrètement, c'est simple, la moyenne mobile, elle doit faire ça. Elle doit, hop, repartir comme ceci à la hausse. Vraiment. Là, vous voyez, elle est déjà en horizontale. Donc le plus dur a été fait. Le plus dur, c'est ici, elle était baissière. Là, elle est en train de se remettre en horizontale. Donc ça veut dire que la puissance baissière, la puissance, comment dire ça? La puissance de la moyenne mobile à la baisse, elle est plus aussi puissante. Elle a, elle a stabilisé en horizontale. Donc déjà, c'est un bon signe de reprise possible haussier. Vous voyez? Et puis bien sûr, comme je vous ai dit, derrière les cours, il doit forcément, hop, stagner comme ceci, puis repartir à la hausse. Et là, vraiment, on aura tous les ingrédients pour un retour de marché haussier. Donc là, concrètement, c'est simple pour l'instant sur le S&P 500 et donc sur les indices américaines. Pour l'instant, c'est simple, c'est qu'on est sur un marché possiblement qui va se stabiliser en horizontal pour repartir à la hausse, à confirmer pour le moment. Mais voilà. Donc c'est tout pour le S&P 500. Mais n'empêche que quand je vois les actions américaines aujourd'hui, la moyenne mobile, la plupart, elle est haussière. Donc à mon avis, on est probablement sur un retour de marché haussier. Et d'ailleurs, c'est tout bénef parce que c'est ce que j'attends depuis tellement longtemps maintenant. Ça fait 9 mois que je suis quasiment cash, donc j'attends que ça au final, hein. Voilà, donc c'est tout pour le S&P 500. On va passer au Bitcoin. Donc le Bitcoin, c'est simple. Euh, lettre B, on va se mettre ça par ordre alphabétique. Il est là. Donc le Bitcoin, concrètement, je vais vous montrer rapidement un petit historique depuis avant. C'est simple, hop. Vous voyez ici, regardez, la moyenne mobile, comme je vous ai dit, en 30 périodes, elle est là. Donc là, elle était haussière. Elle est retournée à la baisse. Et là, elle est repartie à la hausse. Et regardez ici, on avait une tasse avec une anse. Et derrière, elle est repartie à la hausse. Et moi, là où j'étais rentré sur le Bitcoin, c'était donc première fois que j'ai sorti le Bitcoin, c'était ici. Elle est partie à la hausse. La deuxième fois, c'est à peu près ici où je suis rentré. Et derrière, boum, c'est parti encore à la hausse. Je l'ai surfé et je suis sorti à peu près à ce niveau-là. J'étais sorti parce que, comme vous le savez, réseaux sociaux, médias qui commencent à en parler, ça fait pas bon ménage. C'est de la manipulation de la psychologie des foules. Je me barre, je prends l'argent. Voilà. Donc, concrètement, c'est simple. Donc, cette pattern-là était magnifique. Moyenne mobile qui monte, qui se stabilise en horizontale, qui repart à la hausse. Et là, boum, elle est partie. On a un point de touche ici, deux points de touche, trois points de touche, une cassure, des volumes, un pivot de qualité. Donc, celui-là, il était parfait. Vraiment, il était parfait. Je l'ai surfé. C'était le top. Vraiment le top. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'il nous donne maintenant? Eh bien, il nous donne rien du tout. Donc moi, je vous conseille vraiment de rester loin des crypto-monnaies pour le moment, à part si vous êtes un joueur de casino. Donc je vous le recommande pas. Donc vous voyez que ici pour l'instant, moyenne mobile baissière. Donc c'est le premier mauvais signe. Là, on a eu FTX qui nous a joué un bon tour. Donc là concrètement, pour moi l'idéal, ça serait quoi? Ça serait que on vienne remonter, stagner comme ceci, repartir à la hausse. Et concrètement, la moyenne mobile, il faudrait qu'elle fasse ceci. Et si on a ça, là concrètement, on peut se dire qu'on trace un joli pivot de cette manière, hop, et on casse ici, on part à la hausse et on rentre en position à ce niveau-là. Exactement de la même manière que ici. De toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que les schémas en bourse, c'est toujours les mêmes. C'est toujours la même manière de trader, c'est toujours les mêmes patterns qui arrivent, donc c'est toujours les mêmes points d'entrée. Donc voilà. Donc pour l'instant, le Bitcoin, il n'est pas du tout intéressant à prendre. Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment rien à faire. Donc n'oubliez pas, c'est le Bitcoin qui tire les autres cryptos à la hausse. Donc si le Bitcoin il est à la baisse, ne vous attendez pas à voir des autres cryptos haussiers. Non, ça va forcément suivre le cours du Bitcoin. Voilà. Donc si je vous montre par exemple le Bitcoin sur une heure par exemple, vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Vous voyez, c'est du casino. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est vraiment du casino. Donc, restez en dehors des cryptos pour le moment. Quand ça sera le moment de rentrer dedans, je vous ferai signe, je vous dirai, mais pour l'instant, il n'y a absolument rien à faire. Voilà. Donc,
Le Bitcoin, c'est stand-by. On va tout simplement maintenant aller analyser le gold. Donc le gold, c'est une valeur refuge. Donc quand les actions sont à la baisse, quand les cryptos sont en stand-by, qu'est-ce qui se passe derrière? Et ben, du coup, on va aller dans les valeurs refuges, comme le gold, qui est une valeur refuge. Et donc le gold, il est ici. Donc là, concrètement, le gold, concrètement, bah regardez, je vais vous faire un petit historique depuis avant. Donc c'est simple, regardez ici, c'est le même principe que le Bitcoin. On a une tasse et on a une anse. Et sur cette tasse et anse, qu'est-ce qu'on a? Un point de touche, deux points de touche, trois points de touche, quatre points de touche, cinq points de touche, six points de touche, cassure. Donc moi, j'étais rentré ici, je l'ai surfé. Je suis sorti quand on a cassé la moyenne mobile qui était là. Et depuis, bah, je vais vous dire encore quand je suis rentré et quand je suis ressorti. Et voilà. Donc là, comme je vous ai dit, moyenne mobile, hop, la moyenne mobile ici, elle repart à la hausse. Comme vous pouvez le voir, on a une pattern de qualité. On a un pivot qui est magnifique, qui a été cassé, qui est reparti à la hausse. Et donc moi, ce qui s'était passé, c'est que j'avais fait ça. Donc j'avais suivi la tendance. C'est-à-dire que vous voyez ici, regardez, on a fait une moyenne mobile, on a une moyenne mobile pardon, qui s'est retournée à la baisse. Elle est repartie en horizontale et vous voyez ici, elle était repartie à la hausse à ce niveau-là. Là. Donc moi, ce que j'avais fait, c'était simple, c'est ça. Donc j'avais tracé mon pivot comme ceci. Hop. Donc là, on avait une sorte de triangle. Et du coup, regardez ici, on avait eu une belle cassure. Donc là, on avait un point de touche, deux points de touche, trois points de touche, quatre points de touche, 5 points de touche, cassure du triangle et reprise haussière. Et donc moi, ce que j'avais fait, c'est simple, c'est que j'avais pris ma position à ce niveau-là. Donc j'avais mis un stop loss à peu près ici. J'étais rentré ici. Hop. Et je l'avais surfé, j'avais fait une prise de bénéfice, une première prise de bénéfice. Donc le stop loss, c'est le niveau de perte que tu es prêt à accepter. Donc quand tu rentres en position, tu as toujours un stop loss. C'est un niveau que tu poses, donc une zone où tu vas te dire si jamais le titre se retourne, je sors de position. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré ici. J'ai eu une prise de bénéfice ici. Donc j'ai clôturé une partie de ma position. Et je pensais que ça allait continuer à monter. Finalement, ça s'est retourné. Donc là, je suis sorti en break-even à ce niveau-là. Donc j'ai pris une belle petite prise de bénéfice que j'avais partagée notamment sur les réseaux sociaux. Et après, j'étais sorti de position. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Le titre se retourne. Moyenne mobile à la baisse. Donc là, concrètement, on est sur une sorte de canal baissier. Donc un canal baissier. Et du coup, il n'y a plus rien à faire pour l'instant à part attendre, comme vous pouvez le voir. Donc là, l'idéal sur les matières premières, ou plutôt sur le gold, ça serait tout simplement une moyenne mobile ici, hop, qui repart à la hausse, et les titres, hop, qui montent, qui descendent et qui repart aussi à la hausse, comme ceci, avec bien sûr des volumes si possible. Et voilà. Donc c'est tout pour le gold. Il n'y a pas plus à dire pour l'instant sur ce titre. Et du coup, bah, on va se faire un petit cas pratique pour vous montrer bah, à quel point c'est simple aussi de faire du trading. Donc on va prendre Qming, qui est une action que j'ai récemment prise, et je vais vous dire pourquoi précisément. Donc maintenant à voir si dans le long terme ça va continuer. Donc c'est simple. Donc je vais enlever tout ça pour vous le redire. Hop, hop, et hop. Donc là c'est simple, regardez ça. Donc là sur du long terme on est haussier, hein. Rien à dire, on est haussier. Depuis le Covid, c'est simple, on a fait quoi depuis le Covid? On a fait du 171% sur 11 mois et 20 jours. Donc du Covid jusqu'au plus haut, je veux dire. Depuis le plus haut de mars 2021, on est dans une consolidation. Donc on a un titre qui baisse. Le problème, c'est quoi? Ou plutôt l'avantage, c'est quoi? C'est que, regardez ici, toujours le même principe. On a un premier creux qui se forme. On a un deuxième creux qui se forme, une reprise haussière.
possible reprise haussière. Derrière, on a quoi? On a une moyenne mobile ici qui se stabilise, qui repart à la hausse. Donc on a une moyenne mobile qui est excellente, on a une pattern qui est très belle. On a une force relative comme vous pouvez le voir en bas. Donc une force relative, c'est quoi? La force relative, c'est en gros la puissance du titre par rapport à son indice de référence. Donc là, vous voyez que le titre par rapport au Nasdaq, il est plus puissant que le Nasdaq. Donc au niveau de l'envolée, au niveau de la reprise haussière. Par contre, je vois pas le... Je vais rajouter le S&P 500. Donc Mansfield. Et là, on va prendre le SP 500. Avec une petite zone de couleur quand même. Hein. Voilà. Hop. Le SP 500. Alors attendez. Je réajuste le tout. Tac. Tac. Hop. Et hop. Tac. Je suis pointilleux sur les détails. Hein. Très très pointilleux. Ok. Donc vous voyez que là, par exemple, le titre, il surperforme le S&P 500, il surperforme le Nasdaq. Donc une plus forte puissance au niveau de l'envolée. Donc moyenne mobile excellente, une pattern de qualité, une force relative parfaite. Vous voyez que ici on a fait un creux et au niveau de cette bougie on a un regain de volume ici. Donc juste ici. Regain de volume à ce niveau-là. Derrière les volumes ils sont moins bien, mais on voit qu'il y a quand même une puissance acheteur sur le titre. Donc forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis entré en position. Donc j'ai mis un niveau de stop juste en dessous ici de la moyenne mobile. Donc comme vous pouvez le voir sur le graphique qui est ici en journalier. Hop, on va le monter comme ça. Donc vous voyez que là sur le graphique en journalier, j'ai une moyenne mobile ici qui est en 50 périodes. Donc elle n'est pas en 30 périodes, celle-là elle est en 50. J'ai mis un stop loss en dessous de ma moyenne mobile qui est ici. Donc à ce niveau-là. Comme ceci. Je suis rentré en position par là. Et derrière, donc j'attends mon take profit numéro 1 ici pour prendre une petite partie de mes bénéfices. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc moi, ce que j'espère, ce qui se passe sur le titre, donc au vu de ce qui se passe actuellement sur les marchés, sur les indices américains, je pense que ça va faire quelque chose comme ceci. Hop, donc de toute façon, le titre, quand un titre ça monte, c'est toujours avec des marges d'escalier. Hein. Ça ne montera jamais comme ça en ligne droite, c'est pas possible. Ça sera toujours avec des marches d'escalier. Une marche, deuxième marche, etc., etc. Vous voyez, ici c'est pareil, on a une marche, une deuxième marche, une troisième marche, ça repart à la hausse. Donc là, j'espère vraiment que ça va faire ça. Genre, je suis assez confiant sur ce titre. Et du coup, voilà. Donc je suis en train de reprendre des petites positions comme ça, tester un peu le marché. Je suis optimiste sur les indices. Je pense que le plus dur a été fait. Donc je pense que ça va très vite repartir à la hausse début d'année prochaine. Donc voilà, je commence à reprendre des petites positions comme ça quand je vois des belles patterns comme celle-ci. Et voilà, donc ça c'était un cas pratique. On va en refaire encore sur les prochaines semaines des petits cas pratiques comme ça pour vous familiariser un peu à l'analyse technique et aux prises de position. Voilà, voilà. Donc j'espère que je vous ai pas trop fumé le cerveau sur ce coup-là. Donc c'était une petite ma première vidéo, comme je vous ai dit, il y a des petites imperfections au niveau du son, etc. Mais le contenu reste, j'espère, de qualité. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se revoit dans la prochaine vidéo hebdo de la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, une excellente semaine. Et puis voilà quoi, let's go! Allez!